en 2050, oui, les conditions climatiques vont changer, donc il y a plusieurs châteaux qui ont pensé notamment à retrouver de nouveaux cépages, des cépages donc, du Nouveau Monde, tout ce qui est pays du style Afrique du Sud, Australie, États-Unis. Bernard Magré, il a planté justement 14 pieds de vigne avec 14 cépages différents pour savoir comment ces cépages s'adapteront sur le sol climatique plus tard, sur le sol bordelais. Les vins, maintenant on est capable de faire avec tous les moyens technologiques, au niveau de la vinification, on est capable de bien maîtriser les vins. Maintenant c'est sûr que si le climat change énormément, forcément le vin va changer, donc ça m'inquiète si on passe des vins de Bordeaux qui sont des vins puissants mais voilà, relativement complexes et relativement élégants à des vins avec beaucoup de matière, trop bodybuildés, trop modernes. C'est sûr que ça serait pas terrible. C'est quelque chose contre lequel on ne peut pas faire grand chose et puis on va avoir des vins qui vont être plus concentrés en alcool sur des concentrations de fruits plus mûrs qui vont peut-être se rapprocher des vins d'Espagne. Oui, il va y avoir aussi des endroits où on ne faisait pas de vin avant qui vont commencer à faire du vin, par exemple en Angleterre, voilà, à cause du réchauffement climatique. En Bretagne aussi, en Bretagne probablement. Ouais, c'est le travail du vinificateur, du maître de chez, de celui qui fait le vin. Il doit s'adapter et qui, selon ses choix, va influencer le profil aromatique et la structure de son vin. Plus épais et plus concentré en alcool, est-ce que ça veut forcément dire moins bon? On ne sait pas non plus. On va avoir émergé des vignobles aussi peut-être en biodynamie, qui seront un peu plus dans la mouvance un petit peu de cette prise de conscience du changement climatique. D'ici 2050, il y aura sûrement des gros progrès en bio et en biodynamie, j'imagine. Oui, certainement qu'il va y avoir une baisse de qualité et ce côté très épais et très alcooleux. Mais voilà, le vignoble et le vin est un peu un objet vivant, donc je pense qu'ils vont s'adapter et faire en sorte d'avoir des solutions adéquates aux différentes contraintes climatiques.